Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on vous parle d'un film qui sort encore une fois au cinéma. On en est bien content d'ailleurs. Ça sort ce 4 juin en Belgique et en France. Un film réalisé par Fabienne Godet qui s'appelle Le Répondeur. Alors, Le Répondeur, ça parle de quoi et c'est avec qui? Déjà, c'est avec Salif Cissé, jeune comédien qui est en train de percer apparemment. Ce que j'ai pu comprendre, hein, on l'a vu dans deux, trois choses. Il a déjà joué dans plusieurs films. Mais là, c'est son premier gros rôle, on va dire, au cinéma, à côté de pas n'importe qui, hein, Denis Podalides, qui est un acteur qu'on voit chaque année 3 fois au cinéma français, hein. C'est monsieur second rôle d'habitude, mais ici quand même, Ouais, il a beaucoup de premier rôles rôle. principaux quand même, hein, Ouais, ouais, ces c'est vrai. derniers temps. En plus, premier rôle, Je suis méchant avec Denis. Et souvent les rôles de vraiment le BG, le lover du cinéma français où il pécho tout le monde. Il avait enchaîné quelques films ces dernières années où il avait à chaque fois des jolies jeunes compagnes et Ah bah, bravo allez, Denis. tant mieux pour lui. Moi, je me rappelle de lui dans Non mais à MC, chaque fois ça me par exemple. surprenait, tu vois? C'était vraiment le 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 quinca. Et qui, tu vois, il y a eu Anaïs de Moustier, je sais plus qui dans combien de films, mais j'étais là, bah, Monica OK. Bellucci, Laetitia Ou Casta, ça Denis va. Podalides, l'icône du cinéma français. C'est Voilà. ça. Donc Denis est là, mais un peu mal accompagné dans ce film-ci, Denis, hein, puisqu'il a un petit problème. Notre ami Denis, il est écrivain, il s'appelle Pierre Chosen, romancier célèbre qui a gagné les concours en 2009, mais qui est tout le temps dérangé par son agent, sa fille, tout le monde, son entourage, sur son téléphone. Il est harcelé en permanence, il n'arrive pas à écrire, il n'arrive pas à se concentrer à cause de ces perturbations et il n'arrive pas à couper son téléphone non plus visiblement. Et donc il rencontre, il voit en tout cas Baptiste, un talent, un imitateur qui, qu'il trouve incroyable dans un cabaret théâtre, on va dire ça comme ça. Il lui propose, tranquille, de répondre lui-même à son téléphone en l'imitant et donc de gérer un peu sa vie, pendant que lui écrit, son roman Pépère. Vous voyez déjà le ressort comique du film. Je propose qu'on regarde tout de suite un extrait de la bande annonce. Pierre Chosen, Je sais qui vous êtes. J'ai besoin de vous, Baptiste. J'ai commencé un nouveau livre. Et le problème, c'est ça. Je veux qu'on me foute la paix. Je veux disparaître. C'est pour ça que j'ai besoin de quelqu'un comme vous, qui se fasse passer pour moi, qui me remplace. Un imitateur. Il est dingue. On s'arrête là, hein. Je pense que la bande annonce donne déjà beaucoup d'informations. Avant qu'on Oui. commence à voir des gags du film, ce serait dommage de révéler tout ça. À vous, chers auditeurs. Alors, du coup, Le Répondeur, hein, festival de l'Alpe d'Huez, prix du public en général, bah, c'est pas si mal que ça. Le festival de l'Alpe d'Huez, il y a des mauvais films, hein, évidemment, mais ceux qui gagnent des choses, en général, ils ont quelque chose à offrir, hein. Si vous regardez chaque année le palmarès du festival de l'Alpe d'Huez, vous pouvez prendre la première comédie ou la deuxième, en général, c'est pas trop mauvais. On se rappelle que, bah, Un petit truc en plus est passé par là. On se rappelle aussi que, bah, il y a aussi des bouses, hein, je sais. Je vois ton petit sourire. Mais voilà, oui, il y a quand même des bons films qui passent par là. Les films des frères Toledano sont passés par là au début, et cetera. Donc, c'est pas un Frère mauvais endroit pour Toledano, se tu donner une parles de idée. Toledano et Nakash. C'est devenu des Oui, frères maintenant. les frères Toledano, tout à fait. Je sais, c'est Toledano et Nakache. Je sais pas pourquoi dans ma tête, c'est les frères Toledano, mais bon, Toledano et Nakache, le duo, on va dire. C'est quasiment des frères, hein. Les frères d'armes, si je puis dire. Mais donc voilà, plein de films sont découverts là-bas, plein de comédies intéressantes et prometteuses. Est-ce le cas avec Le Répondeur, Thibaut? On a tous les 2 vu le film, on va y répondre. Oui. Alors, quelles furent tes impressions sur déjà le principe du film, hein, qui est très vaudeville, très théâtre, hein, j'ai envie de dire, Ah oui, complètement. Complètement, c'est hyper vaudeville et en même temps, tu vois, c'est le genre de pitch, tu pas besoin d'en dire énormément. Tu peux déjà imaginer à peu près toutes les situations possibles et imaginables. Tu tu as envie de voir enfin, comment ça va tenir, combien de temps ça va tenir, parce que tu sais très bien et évidemment, sinon tu fais pas de film, comment comment ça va exploser. Parce que bien sûr que tu peux pas tenir sur la longueur avec un truc comme ça et donc c'est ça qui est intéressant quand tu vas voir ce genre de film. C'est tu sais bien qu'il y a tu as une situation hyper bancale, ça pue à des kilomètres. Tu sais que les personnages peuvent pas tenir dans leur supercherie pendant hyper longtemps. Donc voilà, c'est tout ça, c'est tous les ingrédients qui peuvent faire une bonne comédie, hem et qui pour moi font que Le Répondeur en est plutôt une bonne. Je dis un peu trop téléphoné pour le coup, si je puis me permettre. ah bah oui, Heu
Dans le sens où voilà, on voit un peu les artifices du film dès le départ. On sait que voilà, il va prendre sa place, il va répondre au téléphone, il va sans doute se mêler de ses affaires privées, il va sans doute y avoir un impact après sur les relations avec cette personne, il va sans doute y avoir un changement aussi. Voilà, donc c'est des choses qui sont un peu Bah, préétablies quand on va voir un film comme ça, ouais, et que on va le y sait. avoir du bon et du moins bon. Parce que Exactement. tout dans la situation de l'écrivain est pas, génial, et donc forcément quand tu demandes à une tierce personne d'aller mettre, son petit grain de sel, enfin sans trop en faire, mais il y a un moment où évidemment que le personnage va être un peu pris au dépourvu et qu'il peut pas faire, il va pas pouvoir répondre que des choses qui arrangent, l'auteur. Parce qu'à un moment tu voilà, tu es mis tu dos au mu tu face au mur, tu dos au mur, ouais, tu emmuré, hein. Tu as pas le choix. Qu'est-ce que tu réponds quand, le père de machin t'appelle? Alors bien sûr, Hem, ça, c'est pas mal. C'est Oui, qu'évidemment et sinon le film pourrait pas fonctionner. C'est que l'auteur, donne un bouquin, il fait des fiches sur les gens qu'il connaît. Qui fait ça? Personne. Mais pour les besoins du film, il faut une personne qui fait ça et qui oui. écrit donc, toutes les choses importantes pour chaque personne. Que dire à sa fille? Quelle est sa situation? Que dire à son père? À son ancienne compagne et cetera et donc le mécanisme du film fonctionne plutôt bien. Mais c'est clair que, tu il y a plein de choses qui sont assez prévisibles. Je pense que voilà, moi c'est comme je t'ai dit, c'est ça qui m'a peut-être un peu déçu par rapport au film, c'est qu'en effet, le mécanisme est là, c'est clair et à un moment donné, bon, bah, il s'épuise un petit peu ou en tout cas les ficelles sont tellement évidentes que, ça manque un peu de surprise. Là où le film peut se différencier vraiment et peut marquer des points, c'est sur l'écriture des personnages, l'écriture des Mmh. situations, les dialogues, les blagues, et les présences scéniques et je pense que Salif Cissé, est un excellent point du film. Je trouve que c'est un acteur qui incarne bien son rôle et qui est surtout très bien, une bonne présence à l'écran. Même si c'est pas lui qui fait toutes les imitations, il fait quand même le travail d'en faire pas mal et on voit quand même qu'il le fait de manière convaincante, même très convaincante par moment. Ouais. Et ça rajoute forcément un charme au film parce que tu te dis: «Waouh, c'est incroyable ce qu'il fait». Ne fût-ce que la gestuelle, hein, même s'il fait pas les mots, il fait quand même aussi les mimiques et tout, donc et Mmh. ça c'est du jeu. Donc il tient bien la tête à Denis, Podalides et donc ça c'est toujours bien d'avoir un bon duo à l'écran et c'est un bon duo à l'écran et ça c'est déjà un gros point positif. Ah oui, complètement. Non, c'est clair L'autre qu'il mène vraiment bien, sa barque, Salif Cissé. Les seconds rôles aussi, mais clairement lui, il a un rôle vraiment pas évident et il s'en sort super bien et je trouve que oui, c'est l'énergie avec le personnage de Denis Podalides fonctionne très bien, et avec les personnages qui sont dans sa vie à lui, aussi. Donc non, c'est vraiment une belle trouvaille, Salif Cissé, que je connaissais pas non plus. Moi, je l'avais vu, quelques jours auparavant dans un film de Cannes, heu, mais heu mais oui, là, visiblement, il va se faire une belle petite place, Une je petite pense, place, avec ouais, un film comme Le tout dépend Répondeur, du quoi. succès du film évidemment et qui sort à un moment donné où il y a aucun film au cinéma pour l'instant. C'est un calme plat, ça va être facile de se faire sa place, n'est-ce pas? L'autre aspect qui est important pour ce film-ci et qui est très important, surtout quand on parle de comédie française aujourd'hui en 2025, c'est le traitement des personnages, le et la manière dont c'est fait. Est-ce que c'est cliché à mourir? Est-ce qu'on va se taper le type, oh là là, tu vois? Enfin, les personnages sont souvent, dessinés de manière très caricaturale au cinéma français. Ouais. Et ici, c'est pas le cas. Il y a une certaine forme de complexité, il y a une forme de profondeur, qui est aussi agréable, je trouve. On sort juste du cliché de l'écrivain et du l'humoriste un peu fauché, voilà, on dépasse ça pour amener un truc un peu plus, cohérent, j'ai envie de dire et qui sonne plus juste. Ouais, ouais, complètement. Vraiment, alors, je dis pas qu'il y en a pas du tout, mais à mon avis, pas vraiment pas beaucoup, et ça fait beaucoup de bien. Parce que c'est clair que la comédie repose beaucoup trop sur les clichés et bien sûr qu'on en a besoin, hein, c'est ça on en a tous, ça fait rire, c'est clair, mais c'est facile et il y a un moment, c'est bien de trouver autre chose aussi, tu vois? Et je trouve Non, que mais ça tu vois, évite je veux dire vraiment tous les gros clichés, que ce soit, j'en sais rien, sur, la paternité, sur le racisme et cetera. Enfin vraiment, il y a plein de choses où ils auraient pu tomber les pieds dedans et ils le font pas et c'est ça qui est vraiment bien. bah, en fait, c'est ça, c'est que souvent les comédies, comme tu le dis, ils prennent un défaut de la personne, par exemple, il est fainéant et ils vont te faire, 20 blagues sur le fait qu'il est fainéant, ils vont insister là-dessus à fond, alors que ça devrait juste être un trait de caractère et c'est tout, quoi. Ouais, Un ouais. peu comme De Funès à l'époque dans les films, joue souvent le patron un peu bourgeois, et exigeant envers ses employés, voilà. Ça, c'est un trait de caractère qu'il a.
mais on va pas tout le temps revenir là-dessus. On va juste te montrer que c'est sa personnalité et puis on va avancer avec ça, quoi. Mmh. Mais voilà, donc ça, c'est bien. Ils le font, en effet, hein, tu l'as dit, l'humoriste un peu fauché, bon voilà, hop, boum, 1er point de personnage et l'autre, l'écrivain qui est dans son appartement parisien et qui cherche l'inspiration, OK. Et mais après, on passe à autre chose. Et donc ça, c'est plutôt pas mal, je trouve, pour ce film-ci. Ce qui m'a Ouais. déçu, moi, personnellement, Mmh. c'est, je l'ai dit, c'est le concept qui s'essouffle un petit peu, surtout dans le 2e acte. Je trouve que le 3e acte, ça va un peu mieux. Mais il y a un milieu de film qui est clairement qui m'a voilà, j'ai senti un bon rythme au début. Je Ouais. me suis dit: «OK, je suis parti» et puis hop, le petit moment un peu mou, au milieu du film et ça, c'est toujours dommage quand on a ça dans un film, mais c'est extrêmement difficile pour un film de réussir son milieu. Et malheureusement, c'est pas 100 le cas ici. Je me suis un petit peu ennuyé au milieu du film, mais heureusement, ça a repris. Et puis bon, j'ai trouvé que le personnage, mais ça, c'est parce que j'aime peut-être pas les Parisiens, qui font des plateaux de télé avec des bouquins. Mais voilà, le personnage de Tony Blaise m'exaspère un petit peu, mais je pense que c'est aussi le but, hein, qu'il joue un peu cet écrivain, Un petit peu. qui pète plus haut que son cul. Un petit Voilà, pour peu, dire ouais. ça en belge. Qu'est-ce que nous avons du coup comme note pour ce film, Thibaut? Écoute, je pense que bizarrement pour une comédie française, je vais être un peu plus généreux que toi, pardon. Que se passe-t-il? Beh, ouais, moi je suis plus, vers le 3 étoiles, que toi qui va pencher plutôt du côté du 2. Mais ouais, vraiment ça m'a enfin c'est pas que ça, te repose pas là-dessus, mais vraiment le truc des clichés, ça m'a fait beaucoup de bien en regardant le film de dire: «Ah putain, il y en a ils ont vraiment évité les pièges». Et voilà, alors que c'est vraiment un des trucs les plus exaspérants du cinéma français, enfin de la comédie En française, tout c'est cas, la gestion des clichés. Donc là, voilà, moi ça m'a fait du bien. si vous aimez les comédies françaises et les bonnes comédies françaises et que ça vous dérange pas de passer au-dessus de certaines ficelles, on va dire, qui sont un peu trop grossières, pour le scénario ou autre, n'hésitez pas à voir Le Répondeur, vous allez passer un bon moment et même au contraire, vous allez passer un très bon moment puisque vous allez découvrir notamment Salif Cissé. Ouais. Donc voilà, oui, tu as raison, Puis on ça peut tout à on fait être un 3 étoiles, hein. on rit pas mal, quand même, parce qu'on n'a pas On parlé du rit pas fait, mal. est-ce qu'on si c'est drôle ou pas. C'est quand C'est même pas des barres plutôt non-stop quand même, hein, non, 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 mais c'est est-ce que ça a on passé va le souvent sourire et cetera, tu vois? est-ce que ça a passé le test des 3 ou 4 rires là? Tu te rappelles ce fameux test? Ouais, ouais, bien sûr. Personnellement, non, j'ai pas rigolé 3-4 fois aux éclats, Mais devant c'est ce film, feel good, mais en j'ai fait. eu des C'est le petits genre de film sourires feel sympathiques good. dans mon canapé, genre: tu vois? Oui. Un petit Ouais. voilà, Non, non, c'est plus feel good que vraiment, rire aux éclats, ça c'est exactement. clair. Feel good, film, OK pour la famille, voilà, c'est tout à fait une bonne proposition du cinéma français en cette début d'été. Exactement. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, si vous avez l'occasion de le voir puisqu'il sort, je le rappelle, le 4 juin en France et en Belgique. On se dit à très, très bientôt pour de nouvelles critiques. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix, Apple Podcasts, YouTube, Spotify, Deezer, on est partout. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.